Dans les rues enveloppées de brouillard de Londres, en l'an 1887, un jeune aventurier nommé Edward Hastings arpentait les ruelles désertes. Son but était de trouver une mystérieuse carte dont on disait qu'elle était une carte au trésor du légendaire capitaine Barbe Noire. Edward était un homme de courage et de détermination, mais il n'était pas le seul à rechercher le trésor. D'autres chasseurs de trésors avaient déjà mis le cap sur la carte, et la compétition était féroce. Avec une vieille parchemin à la main, servant de seul guide, Edward entreprit le voyage périlleux. Sa première halte fut une auberge sombre en périphérie de la ville, où il rencontra l'informateur louche nommé Barnaby. « Barnaby, je recherche des informations sur la carte perdue du capitaine Barbe Noire », expliqua Edward en posant le parchemin sur la table. Barnaby fronça les sourcils, étudiant le parchemin, avant d'acquiescer lentement. « J'ai entendu parler de cette carte, mais elle n'est pas facile à trouver. Elle vous mènera à travers des eaux dangereuses et des forêts sinistres. Êtes-vous sûr d'être à la hauteur de la tâche ? » « Je suis prêt à prendre tous les risques pour trouver le trésor, » répondit Edward avec détermination. Barnaby soupira et hocha la tête. « Très bien. Mais méfiez-vous, mon ami. Tout trésor ne vaut pas le risque. » Sur ces mots, Edward dit au revoir à Barnaby et se mit en route vers sa prochaine destination, un vieux phare sur la côte balayé par le vent de Cornwall. Là-bas, il espérait trouver d'autres indices sur la carte perdue. Lorsqu'Edward atteignit le phare, il le trouva abandonné, entouré de mouettes. Il entra dans le vieux bâtiment et fouilla chaque coin à la recherche d'indices. Finalement, il découvrit une porte cachée derrière une étagère. Les mains tremblantes, Edward ouvrit la porte et pénétra dans une pièce sombrement éclairée. Là, étalée sur une table usée, se trouvait une vieille carte marine. C'était la carte du capitaine Barbe Noire. Rempli d'anticipation, Edward saisit la carte et la glissa en sécurité dans sa poche. Mais avant qu'il ne puisse quitter la pièce, la porte claqua violemment, et il entendit le bruit de pas derrière lui. Le cœur battant, Edward se retourna pour faire face à un dangereux pirate brandissant un sabre aiguisé. « Que fais-tu ici, Mousse ?» grogna le pirate. « Je cherche un trésor, tout comme toi, » répondit Edward bravement. Le pirate rit avec mépris. « Tu crois donc pouvoir t'en sortir avec le butin ? Penses-tu pouvoir me tromper ?» Edward savait qu'il était dans une situation périlleuse, mais il ne se laissa pas abattre. Avec une manœuvre habile, il parvint à déjouer le pirate et à ouvrir le passage vers la porte. D'un dernier regard à la carte perdue du capitaine Barbe Noire, Edward s'échappa du phare dans la nuit. Dans les jours qui suivirent, Edward déchiffra les indices sur la carte et trouva son chemin jusqu'au trésor caché. Il traversa des rivières tumultueuses, parcourut des forêts impénétrables et escalada des falaises dangereuses. Enfin, après de nombreuses épreuves et difficultés, Edward se tint devant un chêne ancestral au cœur d'une forêt dense. Là, sous les racines de l'arbre, il déterra un coffre rempli d'or et de joyaux. Avec un sourire triomphant, Edward leva les trésors en l'air, sachant que son aventure en avait valu la peine. Non seulement avait-il trouvé le trésor du capitaine Barbe Noire, mais il avait aussi prouvé son courage et sa détermination. Et ainsi, Edward Hastings revint à Londres en tant que héros célébré, prêt pour sa prochaine aventure.